Prendre soin d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif, c'est vraiment pas toujours facile. Souvent, de simples observations peuvent nous permettre de mieux comprendre et, conséquemment, de mieux intervenir auprès de notre proche. La douleur est une plainte très fréquente chez les personnes âgées. Ses origines sont multiples en raison des soucis de santé qui sont normaux avec l'âge. Les personnes avec un trouble neurocognitif vont ressentir la douleur, comme tout le monde. Mais la douleur peut s'exprimer différemment, de manière non verbale par exemple. Une douleur qui passe inaperçue peut s'exprimer par des comportements inhabituels. La personne va devenir agitée, elle va se retirer, elle va se replier sur elle-même, elle va rester dans son lit, elle va refuser de bouger, elle va refuser d'aller au bain, elle va refuser de s'alimenter, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si notre proche éprouve de la douleur? Ce sont vraiment les observations qui sont cruciales pour repérer les signes qui peuvent indiquer la présence d'un inconfort ou d'une douleur. Ça peut être des changements dans la respiration, ça peut être des changements dans l'attitude, dans les vocalisations. Les expressions faciales sont très importantes. L'humeur peut aussi être un signe de douleur parce que c'est normal d'être irritable quand on souffre. Et tout changement dans les comportements et les habitudes d'une personne peut aussi être un indicateur d'un inconfort, voire d'une douleur sous-jacente. Quoi faire en pareil cas? La communication avec le proche est primordiale ici pour essayer de demeurer le plus près possible de ses capacités, de ses besoins. Notre mère ou notre père peut oublier, par exemple, qu'elle a fait une chute 2 jours avant, chute qui peut avoir causé une blessure importante au genou, à la hanche ou ailleurs. Mais un voisin de chambre ou une préposée pourrait être au courant et pourrait nous permettre d'avoir un portrait global de la situation. Parfois, une personne qui refuse de s'alimenter peut juste avoir une prothèse dentaire mal ajustée et ça lui fait mal. Et elle ne l'exprimera pas en mots. Donc, il faut juste être à l'affût des observations et ne pas hésiter à poser des questions au personnel soignant. Parce qu'une fois qu'on a identifié la source du problème, c'est beaucoup plus simple d'y remédier et on arrive à y remédier par des solutions qui sont utiles selon le bobo en question. Pour en savoir plus, consultez aufildutemps.québec.